Bon, je suis tout oui. Alors, c'est toi qui vas parler, j'ai fait une visioconférence, moi aussi. Ok, bon, moi je me présente, c'est Denis, simplement, énergéticien dans l'énergétique depuis l'âge de 12 ans. J'en ai 57, mais il faut pas le dire. Que dire que je suis aussi rebouteux, chaman, et le sujet de ce soir, donc, c'est passeur d'âme. Voilà. Donc, si vous avez des questions, Non, surtout, non, c'est pas un accompagnateur de non, je suis passeur d'âme. Mais la différence sur ce soir, ça va être la différence entre l'accompagnateur d'âme et le passeur d'âme. Voilà. J'allais y venir. l'âme. Voilà. Donc, il y a une grande différence, et pourtant, il y a une similitude aussi. Dans les deux cas, il y a une partie de médiumnité qui est là et bien présente. Alors, quelle que soit la médiumnité, ça peut être une médiumnité, comment dire, par l'écoute, une médiumnité par la vue. Pour faire simple, je connais pas les termes exacts, il faut m'excuser. Mais surtout celle du ressenti. Euh, Qu'est-ce que le passeur d'âme? Le passeur d'âme, c'est une personne qui va faire passer les âmes, bien sûr, mais quel que soit le niveau de l'âme. Il faut savoir qu'il y a 6 niveaux au niveau des âmes, 6 niveaux de puissance, si je peux dire ça comme ça. Donc le passeur d'âme, lui, va interagir sur toutes les, tous les niveaux. Il va même interagir avec le bas astral. Je ne lutte pas contre le bas astral, je le remets en sa place simplement. Et ça, c'est super important aussi pour moi. L'accompagnateur d'âme, lui, c'est différent. On dit qu'il y a beaucoup de passeurs d'âme, mais il y a aussi énormément d'accompagnateurs d'âme. Ça va être une histoire de capacité de la personne. Et l'accompagnateur d'âme, lui, il va préparer au départ d'une personne, il va la préparer, donc l'accompagner à prendre son envol, comme dit si bien mon épouse, et pour passer de l'autre côté. Donc, ça peut être de différentes manières. Il y a pas une, mais des manières, que ce soit pour les uns ou pour les autres. Mais ça va être surtout préparer la personne à se sentir mieux et à aller mieux de l'autre côté. L'accompagnateur d'âme, lui, il va s'occuper du passage, une fois que la personne a pris son envol, il va s'occuper de son passage, on va dire, immédiat pour le grand départ. Voilà. Alors, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à lever la main et à interagir. Que dire sur le passage d'âme? On va parler un petit peu des niveaux des âmes. Euh, le premier niveau, c'est une âme qui n'a pas trouvé le chemin de la lumière. Je vais le dire simplement comme ça. Elle est décédée, elle sait qu'elle est décédée et elle va du moment de son envol, au moment de son envol, pardon. Elle va chercher la lumière et elle va pas la trouver pour X raisons sur le moment T. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est une âme qui n'a pas trouvé, enfin qui ne sait pas qu'elle est morte, pardon, qui ne sait pas qu'elle est décédée, enfin que son enveloppe charnelle s'est arrêtée, s'est éteinte, et elle continue d'œuvrer comme si elle était toujours là. Alors ça peut être un accident de voiture, une crise cardiaque, pardon. Euh, X raison qui fait que c'est un arrêt brutal de sa vie terrestre. Parce qu'on vit quand même de l'autre côté et on vit super bien. Voilà, ça c'est le deuxième niveau. On va parler de ces 3 niveaux pour ce soir essentiellement. Le troisième niveau, lui, c'est une âme qui est décédée mais qui a peur de monter. Donc, si elle a peur de monter, c'est parce que, mais tout simplement, elle sait qu'elle a fait des choses qui n'étaient pas très très jolies sur le plan terrestre. Donc, elle a peur du jugement, tout simplement. Alors, je ne parle pas de religion, mais vous ne m'entendrez pas parler de religion, parce qu'à chacun ses croyances, tout simplement. Donc voilà. Le quatrième niveau, alors là, on va rentrer dans un domaine un peu plus poussé, un peu plus dur, difficile plutôt à faire passer. C'est une âme errante.
alors je ne parlerai pas d'entité non plus, mais c'est une amérante qui s'est collée à une personne sur le plan énergétique et qui lui pompe son énergie. Le cinquième niveau, pardon, c'est une amérante qui oblige la personne à faire certaines choses. Parce qu'elle était, par exemple, addicte à la boisson sur le plan terrestre et qu'elle aime tellement ça que elle va se coller à une personne et elle va commencer, la personne qui va avoir donc cette amérante collée à elle va commencer à boire, par exemple. Ou c'est aussi des cas de bipolarité, schizo. Le sixième niveau, lui, eh ben, c'est carrément, alors, carrément, il y a plusieurs niveaux dans le niveau 6, mais c'est quasiment de la possession. Alors, quand je dis quasiment de la possession, c'est qu'elle va obliger la personne à faire des choix ou des actions sans son consentement. Et vous l'avez sûrement entendu parler, vous en avez sûrement entendu parler plus d'une fois, c'est je l'ai fait, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça peut être une histoire de violence ou autre. Voilà pour les 6 niveaux des âmes principaux. Alors pourquoi je dis âme errante alors qu'on parle très souvent d'entité? Mais tout est entité en fait. Une maison est une entité. Un arbre est une entité. Un animal est une entité. Un être humain est une entité. Mais quand on parle d'une âme errante, c'est une âme c'est l'âme d'une personne ou d'un animal ou autre qui a quitté le plan terrestre et qui n'a pas trouvé le chemin de la lumière, simplement. C'est pour ça que je fais vraiment la différence avec une âme errante et une entité. Et celles qui ont trouvé le chemin de la lumière et qui délivrent des messages aux médiums, euh, ça, on appelle ça plutôt enfin, grâce à mon épouse, hein, mais on appelle ça plutôt des envolées, parce qu'elles ont pris leur envol. Euh, pour un accompagnateur d'âme, ça va être très facile d'accompagner jusqu'au troisième niveau des amérantes. Mais vraiment très facile. Ça va être quelque chose de vraiment simple, d'aisé. Mais il faut pas oublier que tout le travail de l'accompagnateur va se situer à l'avant, à l'amont. Pour que la personne soit, entre guillemets, libérée de ce qui s'est passé sur le plan terrestre. Elle va l'accompagner aussi bien, alors je sais, ça fait peut-être très catho, mais c'est pas du tout l'idée, mais parce qu'il y a des personnes qui aident à ça, mais elle va l'accompagner à se libérer de certaines choses sur Terre, de ce qu'elle aurait pu faire avec la famille ou les amis, ou les actions qu'elle a pu mener. Elle va la rassurer. Elle va lui, comment on dira ça, euh, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais bref, elle va vraiment l'accompagner de manière à ce qu'elle puisse se libérer et monter, une fois pris l'envol, monter vers la lumière sans difficulté aucune. Voilà. Le... J'ai assisté il y a quelques années à quelque chose de très émouvant pour moi. Ça a été quelque chose de intense, mais vraiment intense, en émotion, en surprise aussi, vraiment en surprise. J'étais avec une amie, on était parti voir sa mère qui était dans une maison de retraite. Et pendant qu'elle était partie chercher 2 cafés, je discutais avec sa mère. Et donc, elle m'a dit qu'elle avait peur. Je lui ai dit, mais il faut pas avoir peur pour l'avoir connue, pour y être passé, quand j'étais mignon. Je lui ai dit surtout qu'il fallait pas avoir peur de l'au-delà, de l'autre côté. Et elle s'est mise à sourire simplement, mais vraiment très simplement. Un sourire de, comment dire, de relâche, de béatitude, je sais pas comment je pourrais le nommer. Et elle s'est envolée. Et ce qui a été très surprenant pour moi, c'est quand j'ai vu son envol. C'est-à-dire, j'ai vu son âme, on va dire ça comme ça, mais quitter son corps et partir vers la lumière, vers ce fameux tunnel de lumière. C'est pas un tunnel, mais c'est un appel pour moi. Et je l'ai vu s'élever. Et ça a été quelque chose de très, très émouvant. J'en ai parlé à des personnes qui sont comme nous, hein. Et c'est là où j'ai découvert, mais
que j'étais aussi passeur d'âme. Voilà. Que dire d'autre? J'ai tellement à dire, je ne sais pas quoi dire en fait. C'est tellement vaste comme sujet. C'est tellement vaste. Et pourtant, c'est si simple, c'est concis. Ouais, pas évident. Mais ouais, la capacité de l'accompagneur d'âme et du passeur d'âme n'est pas du tout la même. Le travail n'est pas du tout le même. Quand une personne en face de vous vous dit vous êtes passeur d'âme, peut-être, peut-être. Vous êtes peut-être simplement médium, vous êtes peut-être simplement accompagnateur d'âme. Il faut connaître ses limites, quoique je ne les ai pas encore trouvées, donc je suis mal placé pour le dire. Il faut connaître ses limites et il ne faut pas connaître la peur. Il ne faut vraiment pas connaître la peur en étant accompagnateur d'âme parce que on se frotte à des sujets qui sont vilains sur le plan terrestre, on va dire. Ceux qui font bien peur quand on parle du grand cornu ou autre, de ces sbires. Et on y est confronté en tant que passeur d'âme. On y est vraiment confronté. Donc il ne faut pas connaître la peur, il faut le faire avec beaucoup d'amour, vraiment beaucoup d'amour. Même si ceux qui m'ont vu faire, on pense que je suis un gros gueulard sur le moment. Mais en fait, il y a beaucoup d'amour dans ce que je fais. Et je laisse toute la place à l'amour pour que ça puisse se passer en toute simplicité. Euh, L'accompagnateur, lui, c'est vraiment le travail est vraiment à l'amont, ouais, avant le départ de la personne. Alors, est-ce que, entre guillemets, confesser une personne, c'est être accompagnateur d'âme? Je ne sais pas. Mais l'aider à résoudre certains petits conflits ou certains petits soucis qu'il y a pu y avoir avec sa famille, comme le pardon, demander pardon à ses parents ou à ses enfants, hein, c'est suivant à la période où on se trouve, bien sûr, de la vie. Savoir pardonner aussi, parce que ça aussi, c'est hyper important. C'est plus le travail de l'accompagnateur d'âme. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que ben, je ne sais pas si je le fais ou si je le fais bien. Déjà, il faut commencer par soi, hein, parler avec ses parents, parler avec ses enfants, avant de s'occuper des autres. Je ne sais pas si c'est de mon côté, pour ma part, c'est bien fait, mais bon, je pense que oui. Mais il n'y a que moi qui le pense, hein. Ça, il faudrait voir avec mes filles, avec ma mère. Mais c'est vraiment quelque chose qui amène à la sérénité. C'est vraiment s'alléger d'un poids de ce qui a pu se passer durant toute notre vie sur cette terre. L'accompagnateur, lui, je vais dire que ouais, je vais dire cruellement ou bêtement, ou simplement, tout simplement, c'est le psychologue de la fin. C'est celui qui va aider à libérer avant de passer de l'autre côté. Voilà. Le passeur d'âme, lui, son travail, ça va être vraiment après. Avant, on voit pas beaucoup de passeurs d'âme faire leur boulot. Enfin, faire ce travail-là, plutôt. Euh, ouais, tout ce que je peux dire, enfin, tout ce que je peux dire, j'ai plein de choses à dire, mais je sais pas, il va falloir m'aider pour poser des questions parce que je suis un peu perdu. Excusez-moi, mais euh, c'est que ce soit le passeur ou l'accompagnateur, pardon, c'est vraiment, il faut le faire vraiment avec le fond du cœur, sans se poser de questions, sans a priori, sans simplement, tout en simplicité, tout en justesse, et surtout sans jugement. On ne peut pas juger de ce qui a été la vie d'une personne avant ou après.
que je dis avant, c'est pour l'accompagnateur et après pour le passeur d'âme. On n'a pas le droit de juger ce qui s'est passé. C'est leur vie, c'est leur expérience. Euh, c'est vraiment quelque chose de d'hyper important de ne pas juger. Euh, bon, le terme est grand, mais j'ai aidé quelques personnes à devenir accompagnateurs d'âme et ça n'empêche que mais des fois un accompagnateur d'âme peut devenir aussi un passeur d'âme. Euh, alors on ne devient pas, hein, enfin on ne devient pas. C'est des capacités que l'on a depuis qu'on est arrivé sur Terre. Euh, c'est pas comme un curé qui va faire un exorciste, hein, même si les curés font très bien ce job-là, pour certains ou pour d'autres. Euh, c'est quand on choisit son incarnation, on choisit de venir sur Terre avec ces capacités-là. Et il faut les assumer pleinement. Et surtout, mais je le redis, surtout ne pas avoir peur de ce que l'on peut voir derrière. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à tout hasard? Ben, merci, Émilie. Ah, Il y a une question aussi on peut se poser, c'est comment sait-on si l'on est que l'on est accompagnateur d'âme ou passeur d'âme? Parce que tout le monde dit passeur d'âme, ouais. mais est-ce qu'on quelle est la différence en fait? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est l'un ou l'autre ou les deux? Alors, question toute bête, enfin, réponse toute bête. Mais quand on est confronté à un niveau 6 ou un niveau 4, on va commencer par un niveau 4. L'accompagnateur d'âme ne va pas arriver à le faire remonter vers la lumière, simplement. Il va pas y arriver. Il va pouvoir mettre tout ce qui est en place, il va pas y arriver. Il n'y a pas de prérequis pour savoir, pour dire, toi tu y arriveras ou tu n'y arriveras pas, on peut pas le dire. Mais c'est pendant le travail, pendant l'exercice du moment où, ben, quand on va accompagner, quand on va aider l'apprentissage de cette personne, ben, on va le savoir de suite. Et on va le savoir aussi dans des cas bien particuliers où ça va être du très très lourd et savoir s'il est capable de gérer ou pas, en lui ayant expliqué comment il fallait faire avant, bien sûr. On ne va pas au casse-pipe sans préparation. C'est, et on peut pas, on n'a pas le droit de dire à une personne, toi tu es ça, toi tu es ça. Ça, c'est pas possible. On est obligé enfin, on est obligé. Quand on détecte un accompagnateur d'âme, entre guillemets détecté, hein, c'est parce qu'on le voit dans les couches énergétiques, enfin, pour moi. Quand on détecte un accompagnateur d'âme, on va détecter aussi automatiquement le passeur d'âme. Mais après, c'est le travail qui va faire que et ça y arrive ou pas. Et et on va voir qu'un passeur d'âme, c'est celui qui va vraiment discuter avec les personnes avant. Il va s'intéresser plus aux vivants qu'aux amoureux. Et j'ai répondu. Oui. D'autres questions? Quelqu'un a une question? Non, Émilie, elle veut pas y aller. Que dire d'autre sur ce travail-là? Il y a différentes techniques aussi pour faire un passage d'âme. Et là, je vais dire à chacun ses croyances. Euh, je suis pas du tout branché religion, mais alors absolument pas depuis tout petit, depuis vraiment tout petit. Et pourtant, les premiers passages d'âme, je les ai faits à la prière. Voilà. J'avais mon petit missel, enfin mon petit livre. C'est pas un missel, c'est un livre qui est au-delà du missel, un peu plus, je vais dire, poussé que le missel, qu'on m'a offert. Et le passage d'âme, je le faisais à la prière. Je le faisais avec des prières, hein, des rituels,
Bon, j'avais la bougie, j'avais de l'eau sacralisée, j'avais du sel sacralisé, j'avais des encens et plein d'autres petites choses qui me correspondaient pas, mais que j'utilisais. Et je mettais pas mal de temps pour le faire. Et quand je dis pas mal de temps, c'est pas mal de temps. À la limite, un passage d'âme, pardon, pas d'armes, on passe pas les armes. Un passage d'âme, c'était à la limite comme un exorcisme, quoi. Alors, excusez-moi le terme, c'est un peu fort, mais c'était long, vraiment très long. Et quand j'ai découvert le chamanisme, ça m'a permis de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Passage d'âme, ça maintenant, ça prend quelques minutes pour moi, à ma manière de le faire. Et quand quand je le faisais avec le petit le rituel des prières et tout, ça me prenait des heures. Un passage d'âme aussi peut se faire via des photos. Et là, mais il y a des petits rituels à faire et on peut, via ce rituel, s'occuper de la personne et bâtir autre chose pendant que le rituel se fait, entre guillemets, tout seul. Voilà. C'est l'histoire alors. Le chamanisme, j'avoue que ça a été du pain béni pour moi parce que ça m'a permis de gagner beaucoup de temps, ça m'a permis de faire beaucoup moins d'efforts, du confort donc, parce que des fois, ben, quand ça dure quelques plombes, on y laisse quelques plumes physiques. Et ouais, pour moi, c'est vraiment du confort. Voilà. Ah, Émilie? Non. Je ne veux pas y aller. Elle veut pas y aller, Émilie. Si, Oui. moi j'ai une question quand même, Denis. Quand tu passes les âmes, bah, justement, tu es chaman, c'est parce que tu vois les âmes? Je les ai toujours vus. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que quand Voilà. tu les vois pas, tu Tu es re- obligé d'avoir. T'as un rituel, quoi. Enfin, Alors, quand tu les vois pas, tu as plusieurs manières d'agir. Soit tu peux les détecter avec un pendule, tu peux les détecter avec des baguettes coudées, tu peux les non. détecter avec un coudrier, la fameuse fourche du sourcier, tu peux les détecter à l'antenne de l'échelle, mais tu peux les détecter. Alors tout ça, ça fonctionne avec son corps, hein. Ce sont juste Les des, outils? des outils de visualisation, parce qu'on les détecte avec son corps avant de détecter avec l'outil. Et ça peut être un mal-être aussi dans un lieu. Alors le mal-être, il peut venir de deux situations, soit la géologie naturelle ou artificielle, soit vraiment parce il y a un mal-être dans la maison avec des amérantes. Donc ça peut être ça. Mais c'est pas parce que je les vois que je vais faire forcément un passage d'âme, parce que ça peut être aussi un envolé. Donc ce que je vais aller chercher à ce moment-là, ça va être l'énergie de l'âme. Voilà, il y en a qui vont les voir plus facilement que moi. Il y en a qui vont voir juste je sais pas comment on appelle ça, mais enfin des boules énergétiques. Alors quand je dis des boules énergétiques, c'est vraiment mal dit, hein. Mais ils vont voir vraiment l'énergie de la mérante. Voilà. Donc D'accord. il y a ça. Des fois, c'est les odeurs aussi. Je me rappelle, je suis arrivé dans une maison, ça puait l'œuf pourri, quoi. Mais dans une pièce, pas dans toute la maison, dans une pièce. Et quand je suis rentré dans cette pièce avec la personne, mais l'odeur de l'œuf pourri a quasiment disparu. Il y Quasiment avait que disparu. toi qui la sentais ou les autres personnes aussi? Comment? Il y avait que toi qui la sentais, cette odeur? Ou Non, les autres aussi? il y avait les personnes de la maison, les habitants de la maison. D'accord. Voilà. Ok. Alors, pourquoi l'œuf pourri dans cette pièce? Je ne sais pas. Une chose que je fais, c'est je ne discute jamais, au grand jamais, avec les âmes errantes qui ne sont pas montées vers la lumière. Parce que là, tout le monde peut se faire tromper. Et quand je dis tout le monde, même moi le premier, j'ai eu droit. Donc c'est pour ça que j'ai compris qu'il fallait pas discuter avec elle. Euh, et dans l'énergie aussi, on reconnaît si c'est vraiment dans l'énergie de la présence, on va reconnaître si c'est une amérante ou si c'est un envolé. Parce que les énergies sont vraiment différentes. Il y en a une qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineuse.
Donc, on peut les déceler, entre guillemets, de plusieurs manières. Il n'y a pas une, mais il y a des manières. Quand, Ok. quand je vois un envolé, je vois vraiment l'envolé, il se montre à moi. Alors, ça m'arrive pas souvent, hein, mais il se montre à moi. Il me donne des signes de reconnaissance. Une amérante ne va pas en donner. Mm. Ou alors, elle va tromper la personne qui est en face. Si c'est une amérante de très, très bas astral. Voilà. Mm. Ok. Et du coup, quand tu dis de pas leur parler quand c'est comme ça, comment réussir à savoir dans quelle situation on se trouve pour l'accompagner, justement? Il y a, alors, il y a plusieurs systèmes pour le faire. Soit on va utiliser son corps et on va penduler avec son corps, soit on va utiliser un pendule, on va chercher cette présence qui est là. Et, euh, et ça ne peut pas mentir, entre guillemets, pour savoir si c'est un envolé ou une amérante. L'envolé va toujours essayer de communiquer. Une amérante ne va pas communiquer. Elle va être là pour... alors, soit elle cherche quelqu'un pour monter, donc elle va trouver la personne, elle va se présenter à elle, on va l'aider à monter de suite. Soit c'est un certain niveau et qui là va tromper. Je vais raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a environ 5 ans. Il y a une collègue de formation, où on était en formation tous les deux, qui m'a appelé un soir, elle était chez des amis à elle, et elle disait, ouais, j'ai fait passer 20 amérantes, yaou! Je dis, ok, c'est génial, mais qu'est-ce que t'as fait des autres? Alors elle a cherché, elle a trouvé, il y en avait des autres, il y avait une petite fille, hein. Et cette petite fille, eh ben, elle a dit non, mais moi je suis bien là, tout machin, pas tel coup. Enfin, elle s'est présentée comme une petite fille. Elle a discuté avec, elle s'est présentée comme une petite fille. Ok. Et toute la nuit, les amis chez qui elle était, impossible de dormir. Mais les trois, hein. Trois personnes à pas dormir. Les portes qui claquent, la télé qui s'allume toute seule, les lumières, enfin, j'en passe des vertes et des pas mûres. Donc, lendemain, chut, coucou Denis, on a un problème, truc machin, pas tel coup faire, je vous passe les détails, donc j'y vais. Voilà. Et je me pointe là-bas. Je fais 4h30 de route pour y aller quand même, parce que c'était assez intéressant. 4h30 de route avec plein de petites choses qui voulaient m'empêcher d'y arriver. Donc ça, c'est encore plus joueur, j'adore. Et quand c'est à ce niveau-là, je m'éclate, moi. Et, euh, et donc, je me pointe sur place. Oh, quand c'est que tu commences? Je dis, oh, on se calme, je vais boire quand même un café, peut-être deux, et après j'attaque. Donc, je bois mes deux cafés, je commence à attaquer, bim bam boum, je fais ce que j'ai à faire, je m'arrête, impeccable. L'âme qui était là, l'amérante qui était là, elle était partie. Ah, la seule différence, c'est que c'était pas une petite fille, mais c'était un ancien SS qui m'a dit plein de mots d'amour comme je vais te tuer, je vais te brûler, je vais te fusiller, je vais te pendre, je vais te découper. Enfin, des mots d'amour à lui, quoi. À un moment, je lui ai même dit, mais il va falloir que tu choisisses celle-là parce qu'elle a un peu beaucoup, tu vas plus savoir quoi faire après à la fin, mais je t'aime. Voilà ma réponse, je t'aime. Donc, c'était la petite fille, hein, parce qu'ils prennent, donc ils mettent des leurs. Donc, c'est pour ça il ne faut jamais discuter avec. Mais quand j'ai demandé un troisième café, ils n'ont pas pu me servir. Parce que le meuble qui était accroché à la cuisine, où il y avait toutes les tasses et compagnie, mais il était tombé par terre au sol avec toutes les tasses et compagnie. Donc, ça fait partie du travail de passeur d'âme. Mais je me suis fait... Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne discute pas avec. On ne discute pas avec. Un envolé, de toute façon, une envolée, pardon, on saura toujours si c'est un envolé ou si c'est un ou pas. Voilà. Quand je suis Et en du- voiture. Oui, Pardon. je Et t'en prie. du coup, la dernière fois, j'avais un chasseur et un rapace. J'avais les deux en fait en simultané. Mhm, Avec un chasseur flippé de monter, flippé de tomber sur le rapace qu'il avait effectivement tué en chemin. mhm. Est-ce que du coup, il y a un rituel différent, que ce soit pour les animaux ou pour les humains ou... Non. Enfin, pour moi, il n'y en a pas. Mhm. C'est à partir du moment où c'est fait avec le cœur, et c'est fait avec beaucoup d'amour, il n'y a pas de rituel.
de... Pardon, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de différence pour moi. Pour moi, c'est exactement la même chose. Je ne fais pas de différence en fait, parce qu'une âme, c'est une âme. Et si elle cherche à monter, ben, il cherche à monter. Donc, on va les aider, simplement. Mais alors, la petite fille déguisée, tu en as fait autre chose? Alors, la petite fille déguisée, donc c'était un fameux SS qui C'est a... ça. Voilà, c'était le fameux Ouais. SS. Lui, je l'ai envoyé vers la lumière, je l'ai obligé à aller vers la lumière. Quand c'est du très bas astral, je veux dire, je l'oblige pas à aller vers la lumière. Je le renvoie de là où il est venu. C'est-à-dire que il y a notre monde ici, il y a un monde au-dessus qui est la source, et il y a un monde en dessous qui est l'enfer, pour le citer. Mais quand ça doit aller vers la source, j'envoie vers la source. Et quand ça doit aller en dessous, ben, ça repart en dessous. Euh, il y a quelque chose de terrible. Il y en a qui disent qu'ils détruisent les âmes. Alors, qui ils sont pour détruire les âmes déjà? Ça, je voudrais bien le savoir. De quel droit ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils y arrivent? Ça, c'est encore une autre histoire. Moi, j'ai vu une fois une âme se faire détruire. C'est pas moi qui ai demandé. C'est pas moi qui ai agi. Il y a du monde en haut qui s'en est occupé. Et je peux dire que j'ai appelé ma mentor dans la minute pour savoir ce qui s'était passé, pourquoi il y a eu ça et compagnie. Parce que j'ai toujours ma mentor avec moi parce qu'on ne connaît jamais tout dans le travail. Et donc, elle m'a expliqué que ils étaient venus, ils avaient pris l'âme, ils l'avaient détruite parce que elle avait décidé de. C'est eux qui ont jugé que c'était une destruction d'âme. Ça m'est arrivé une fois et j'ai été super impressionné. Je peux vous dire que là, waouh! Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se décide quelque part. C'est comme ça que ça se fait. Voilà. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai eu toutes les peines du monde à me connecter. Il n'y a pas de souci. Alors j'arrive un petit peu en retard. C'était pourtant marqué dans mon agenda, mais bon, Mais il n'y a pas de c'était souci. Il ne faut pas s'inquiéter. De toute façon, il y aura un replay. Alors, il y aura un replay. bon, super. Très bien. Voilà, ça sera mis sur YouTube, me dit la patronne. Bon, super. Parfait. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Hervé n'a pas trop Hervé, oui, il n'a pas trop suivi, le pauvre, mais je sais pas, je vais pas tout recommencer, hein. Je suis désolé, Hervé. Non, 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 du tout. Il y a des questions. J'avais eu l'occasion de vous rencontrer très, très brièvement lors de la diffusion du documentaire La montagne magnétique à Tulle. Ah, d'accord, ok. Voilà. C'est là où je vous avais rencontré. Bon, on n'avait pas beaucoup échangé. Vous étiez, enfin, beaucoup de gens qui me posaient des questions. Donc, bon, j'étais resté un petit peu en retrait. Mais c'est vrai que j'étais assez intéressé puisque, bon, moi-même, enfin, bon, ça fait 30 ans que je fais un certain nombre de choses et que je suis médium. Donc, j'habite sur Tulle et c'est vrai que des fois, je me sens un petit peu seul. Et c'est vrai que d'avoir eu connaissance voilà, de votre existence. En plus, c'est vrai que j'ai eu un bon ressenti quand je vous ai vu, entendu. C'est la raison pour laquelle voilà, je vais souhaiter ce soir pouvoir me raccrocher à vous. Hein, puisque bon, moi, enfin, de mon côté, je dis que je suis médium. Oui, je suis médium. Ça fait 30 ans que je suis médium, mais je n'en fais pas ce n'est pas mon métier. Hein, c'est quelque chose qui m'est entre guillemets tombé dessus et que je gère depuis. Alors, je suis pas passeur d'âme, mais j'ai une amie qui est passeur d'âme avec laquelle je travaille beaucoup. On a très souvent eu l'occasion de collaborer sur des dégagements de maison, notamment. Euh, Là, on a travaillé encore récemment sur le cas d'une petite fille. Les parents étaient très, très, très inquiets parce que cette petite fille voyait en permanence des choses
Et effectivement, il y avait une âme sur elle qu'il a fallu voilà, convaincre de monter dans la lumière. C'était pas évident puisque c'était une âme qui était très très amoureuse. Donc il a fallu lui faire comprendre que, bien ma foi, ce n'était pas aider cette petite fille que de rester auprès d'elle et de s'accrocher comme ça. Car ça remontait sur des vies précédentes en fait. Cette âme était toujours accrochée sur cette petite fille et les parents étaient très inquiets parce que ils la voyaient parler toute seule, elle se mettait dans coins de sa chambre, enfin c'était des choses. Ça c'est voilà, ça c'est le dernier cas sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, mais voilà, c'est des choses moi qui sont pour moi assez ponctuelles. C'est pas voilà, une fois de plus c'est pas voilà, je n'en vis pas, mais régulièrement, l'univers fait que voilà, on me confie un certain nombre de choses. Et dans ma pratique, je suis seul, hein, j'échange très peu. Je suis beaucoup intervenu sur des forums pendant des années pour délivrer des messages, faire des accompagnements suite à des décès aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent fait. Mais voilà, de visu, rencontrer quelqu'un, voilà, c'est pour ça que j'étais relativement content de vous rencontrer autrefois, parce que je me suis dit, tiens, je me sens moins seul, il n'est pas très loin, parce que c'est vrai que parfois on a l'impression euh, voilà, de pas faire partie de ce monde, d'être ailleurs. Des fois, on se pose des questions sur notre positionnement. Qu'est-ce que je fais là, en fait? Il y a plein de choses comme ça qui sont des questionnements réguliers. Euh, Alors, c'est des choses auxquelles aussi je suis confronté, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes qui, bah, voilà, à mon contact, en me rencontrant, ont développé des perceptions. Donc, à chaque fois, ça me pousse, entre guillemets, à leur expliquer, à leur partager mon expérience. Après, comme je leur dis, moi, je ne fais qu'un partage d'expérience. Je n'ai pas la connaissance de tout. Je ne peux que parler de ce que j'ai pu connaître, de ce que j'ai pu voir. J'ai vu des choses qui m'ont fait très peur aussi. Hein. Je ne le cache pas. Hein. On n'est pas dans un univers où tout est rose. Non, j'ai eu l'occasion malheureusement de voir des cas de possession, un cas de possession notamment, qui moi m'a fait très très peur. Et suite à ce cas-là, je suis resté pratiquement 10 ans en reniant mes dons, en reniant mes capacités, Je comprends, tellement ça m'a fait peur. je comprends. Et, et au bout de 10 ans, ben, en pleine nuit, mes guides m'ont dit, allez mon petit vieux, tu t'es assez reposé, maintenant au boulot. Et donc, depuis, je reprends. Mais, euh, mais voilà, il y a dans ce chemin qui est le nôtre, c'est vrai que il y a parfois des leçons, des compréhensions qui mettent du temps pour pénétrer en nous, ça, c'est certain. Et voilà, je vous dis, moi, je ne peux que partager des expériences. En aucun cas, je m'aventurerai à dire, voilà, les choses sont comme ci, comme ça. Non, ce ne sont que des expériences, que des ressentis. J'ai commencé il y a 30 ans par de l'écriture automatique, hein, je dirais presque en quantité industrielle à l'époque. C'est quelque chose que je ne fais plus parce que c'est une canalisation qui n'est pas sûre, soyons Mais clairs. de toute façon, excuse-moi, je te coupe, Hervé, mais de toute façon, quand on est dans notre domaine, la première chose à faire, c'est la protection. Donc voilà. Mais oui, des fois, ça peut faire peur, ça peut te faire très peur. Comme j'aime à dire souvent, quand on me parle de ce que je vois, c'est qu'est-ce que je peux voir quand c'est du bas, voire très, très, très bas astral. Mais j'aime à dire que ben, quand on voit les images les plus trash que l'on peut trouver ou les plus horribles que l'on peut trouver de l'enfer, moi j'appelle ça des livres pour des gamins de 3 ans. Parce que c'est ce que l'on voit en réalité est vraiment c'est d'une puissance, c'est wow. Voilà, je peux dire que ça, quoi. Je les décrirai pas hein, parce que en les décrivant, c'est leur donner une force et une puissance et ça je ne veux pas. Mais les exorcismes, tu vois, ben,
Moi, j'en ai fait un il y a 15 jours, 3 semaines, dans ces eaux-là. J'en ai encore fait un. Euh, et c'était un petit, il était léger celui-là. Il était léger. Ça n'a pas duré très très longtemps. Mais c'était quand même un exorcisme. Un exorcisme, pardon. Donc il n'y a pas que les curés qui peuvent le faire, hein, et heureusement des fois parce qu'on aide aussi les curés dans ce domaine-là. Mais comment ça s'appelle, le fait de pouvoir le faire, le fait de pouvoir y être, je vais pas dire confronté, mais y être amené. Mais si on a peur, c'est fini, quoi. On n'y rentre pas dedans. Les cas des enfants aussi, il faut pas oublier qu'un enfant a toutes les capacités de voir et de voir clairement, pleinement, d'entendre, de discuter jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est ça. C'est quand ils rentrent à l'école que les enfants, on les met dans des cases et on les oblige à abandonner leurs capacités. Alors ça tombe bien, je suis jamais rentré dans une case. Mais parce que j'ai toujours été libre, libre dans ma tête et libre dans mes mouvements pour ça. Mais les enfants, ouais, ils ressentent énormément, ils voient énormément. Et à partir du moment où ça ne fait pas peur, il n'y a pas de problème. Et faut pas oublier que les enfants sont super protégés jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est après leurs 7 ans qu'ils risquent vraiment d'avoir d'autres soucis. Moi, mes attaques, quand j'étais petit, ça a commencé, mais depuis tout petit, quand je faisais des terreurs nocturnes, pardon. Je voyais des monstres partout et compagnie. Je pouvais pas dormir seul. Je faisais des cauchemars toute la nuit. Ça m'est arrivé encore en 2020 d'être réveillé par une attaque ici chez moi. C'est, ils étaient pas beaux, hein. Mais bon, ça m'a fait légèrement sourire. Mais je comprenais pas pourquoi ils venaient m'attaquer chez moi. Mais bon, en fait, je les voyais à l'extérieur de la maison. Ils pouvaient pas être à l'intérieur. Mais ça fait partie du quotidien, quoi. C'est à partir du moment où on dérange, pardon, c'est là où on commence à être gênant pour les autres. Et on essaye de nous faire tomber. Donc, les amérantes, eh bien, c'est ça aussi. Quand on est à un certain niveau d'amérante, eh bien, ils viennent nous attaquer. Alors là, ça va commencer à partir du niveau 5, 6, et je passe les autres. Et 6, comme dit ma mentor, pour ne faire que la citer. Et, voilà. Et dans les maisons, ouais, des fois, on rigole, quoi. Je me suis vu faire une géobiologie, parce que je suis aussi géobiologue, hein. Mon premier travail en géobiologie, une fois que j'ai installé tout mon matériel pour commencer à faire le travail de la maison, la première chose que j'ai fait, c'était de faire monter les amérantes qui étaient dans la maison. Mais je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'amérantes. Et je comprenais pas pourquoi il y en avait tout le temps qui revenaient. Et je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Il n'y avait pas de cimetière à côté. Il y avait pas, elle n'était pas bâtie sur un ancien cimetière. Je demandais au propriétaire c'était un questionnaire, enfin un questionnement qu'on avait eu en amont parce qu'il s'y sentait pas bien. Donc, je voyais beaucoup de géobiologie à faire par rapport aux veines d'eau et tout ça. Et en fait, la veine d'eau sur la principale sur laquelle était la maison, eh bien, elle était reliée à plusieurs cimetières qui étaient en amont. Donc, en fait, les amérantes, elles arrivaient par la veine d'eau, et puis comme la maison, elle était bien, eh bien, elles passaient par là pour s'élever vers la lumière. Donc, bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, hein, pour plus qu'ils soient embêtés. Donc, du coup, eh bien, au niveau à l'extérieur de la maison, j'ai installé ce qu'il fallait pour que les amérantes, eh bien, elles trouvent un ascenseur pour monter directement. Je vais dire ça vulgairement, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, et voilà, mais donc elles ont trouvé leurs petits ascenseurs. Chez moi, j'ai installé cet ascenseur aussi. Parce que quand on est passeur d'âme, eh bien, on est un phare. Et quand je dis Oui, un phare, c'est un phare, hein. oui. Je suis rentré, j'ai fait 500, un peu plus de 500 kilomètres, pas plus tard que je dis, pour aller faire un travail à Chauvigny, chez une personne qui est une très très belle personne en énergie. Elle était vraiment dans le cœur, dans l'amour et tout. Et si j'ai pas fait monter 400 âmes sur tout le trajet, j'en ai fait monter aucune. J'en ai fait monter aucune si j'ai pas fait les 400. Et à un moment, je suis passé, c'était un ancien champ de bataille. Mais il y avait eu 2 guerres là-dessus. 2. Il y avait eu une guerre de croisés et une autre avec 39-45.
au même endroit, enfin de croisée, de Moyen-Âge, pardon. Mm. Je dis croisée parce qu'il y en avait qui avaient des croix et les autres qui avaient autre chose. Mais c'était une guerre du Moyen-Âge qui était là, au même endroit, et une guerre de 39-45, au même endroit. Et ils étaient toujours en train de se battre, tout le temps. Ils sont morts depuis des années et des années, et ils étaient toujours en train de se mettre sur la gueule. Comme quoi, c'est couillon, des fois. Les dieux, ils appellent certaines choses, j'ai envie de dire. Mais quand je suis passé, il y en a qui se sont arrêtés, qui se sont retournés, et ils sont venus me voir, et bien, j'ai fait mon job, quoi. Je les ai fait passer, hop, 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 hop. C'est, et c'est vrai que de mettre son petit ascenseur, et bien, des fois, il y en a qui se collent à la voiture. Ah tiens, on va le suivre, il est mignon, lui il est gentil, c'est une petite lumière, on va le suivre, et puis hop. Donc ils arrivent jusqu'à la maison, ils voient l'ascenseur, alors quand j'ai pas envie de m'emmerder, ça. Pardon, j'ai des gros mots, mais c'est pas grave. Mais quand j'ai pas envie de m'enquiquiner, c'est comme ça que je fais. Donc ils s'accrochent à la voiture, ils suivent le taxi, ils descendent du taxi, et puis ils montent directement avec ça. Donc c'est le côté un peu feignasse, des fois, j'avoue. Et c'est tellement pratique. C'est tellement pratique. Donc c'est vrai que le passage d'âme, on peut en faire tout le temps. Il n'y a pas il y a pas de pause en fait dedans. Il n'y a aucune pause. C'est chaque fois que je sors, se passe pas une journée sans que je sorte où je suis pas contacté par une amérante qui cherche le chemin de la lumière. Alors, mais, ça se fait soit directement sur l'instant T, soit je mets une remorque et puis je les fais tous venir à la maison. Parce qu'on n'est pas toujours. Ben ouais, on est comme tout le monde, et on est des êtres humains, donc il y a des jours où on est un peu fatigué de ce que l'on a vécu, de ce que l'on a fait de la journée, de tout ce que l'on a vécu. Ça peut être du physique, ça peut être du moral, ça peut être. Mais des fois aussi, le fait de raconter des conneries, de rigoler comme une outre, mais ça fatigue aussi, mais alors c'est une super bonne fatigue par contre. Mais c'est vrai qu'on en ramène tout le temps, quoi. C'est du boulot à chaque cas. Et puis ils nous sentent de très loin. Ceux qui veulent monter, ils nous voient de très loin, automatiquement, et on attire. Donc c'est pour ça que j'ai mis un ascenseur exprès pour elle, pour qu'elle puisse monter directement. Voilà. D'autres questions? Non. Bon. Et toujours le faire avec le cœur. Toujours le faire avec l'amour. Toujours le faire en conscience. C'est ce que je dis dans certains stages, surtout les stages en énergétique. Euh, à partir du moment où on le fait en amour et en conscience, alors je marque bien, je dis bien en amour et en conscience, et non pas en conscience et en amour, parce que pour moi, le sens des mots dans ce domaine-là a une grande importance. Bon, je parle pour moi, bien sûr, mais à partir du moment où on le fait en amour et en conscience, ça permet on peut pas faire de mal, on ne peut pas nuire. Et ça, c'est hyper important. Le fait de ne pas nuire que ce soit une personne physique terrestre ou une âme errante qui est là, le fait de ne pas nuire, le fait de le faire consciemment et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, et ça facilite les choses. C'est quelque chose qui est simple, fluide et vraiment harmonieuse aussi. Et ça, pour revenir à l'accompagnateur d'âme, le travail qu'a décrit Hervé et ce que je décris aussi, l'accompagneur d'âme, l'accompagneur ou l'accompagnateur? Accompagnateur, pardon, j'ai un coup de fatigue, là, un coup de sel. L'accompagnateur d'âme, lui, il va pas rentrer dans ce domaine-là. Lui, il ne pourra pas, parce qu'il n'a pas les capacités nécessaires pour le faire. L'accompagnateur, lui, ça va être vraiment, je vais dire, une base de psychologie quelque part pour aider la personne, comme je le disais tout à l'heure, pour aider la personne à se libérer. Mais ça va être aussi ils vont travailler aussi, bien sûr, avec beaucoup d'amour. Et ils vont donner une direction, ils vont expliquer un chemin, ils vont tenir la main aussi pendant ce chemin. Et une personne qui vient juste de prendre son envol,
Mais vu que l'accompagnateur d'âme a fait un travail en amont, elle va aller le voir et lui, il aura, comme il a eu dans ses énergies pendant un temps court de la vie terrestre, comme il a eu dans ses énergies, énergétiquement, il va reconnaître l'énergie de cet envolé, en fait, de cette âme errante, et il va juste l'aider, lui montrer la lumière pour qu'elle monte plus facilement. C'est Et ça, le travail de l'accompagnateur, même s'il travaille, il peut acter sur les trois niveaux, lui, il va se contenter vraiment, enfin, c'est pas se contenter, le mot est pas, enfin, c'est pas joliment dit, mais lui, son travail, il va être vraiment basé sur le premier niveau. Le deuxième et le troisième, il va le faire quand il va en rencontrer, mais son travail, c'est vraiment préparer et accompagner pendant les. Et ça, c'est super important aussi. C'est un très très beau travail, franchement, que je n'ai jamais connu, parce que moi, comme on dit, on est tombé dans la marmite depuis, j'ai pas connu la transition d'accompagnateur. Ce travail d'accompagner la personne, je l'ai pas connu. Et puis, honnêtement, je suis pas assez fin psychologue pour ça non plus. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose qui est hyper important. J'ai une connaissance qui travaille dans une maison de retraite et elle a toutes les capacités de l'accompagnatrice. C'est une accompagnatrice d'âme. Et elle a toutes ses capacités à discuter, à rassurer, à, je vais presque dire, soulager les personnes par rapport à ces discussions. Et comme elle a un terme qui est très mignon, en fait, elle s'appelle la maman, c'est la maman des défunts, des futurs défunts, pardon. Mais elle s'appelle comme ça parce elle est materne. Et vraiment, quand je dis elle est materne, il faudrait l'avoir travaillé avec elle pendant une journée. Mais moi, j'ai eu l'occasion de la voir, mais quand elle est avec eux, elle sait trouver les mots justes. Elle sait faire dire, elle le fait faire consciemment. Enfin, elle le fait consciemment, mais elle sait faire dire les regrets, les excuses, les pardons aux personnes, et elle sait les mettre en reliance avec des membres de la famille, même s'ils sont fâchés, elle arrive vraiment à concilier ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son travail, quand elle met les deux en reliance et en conciliation, non seulement ça aide pour la personne qui va partir, mais ça aide aussi à la personne qui reste. Parce que c'est un soin aussi qu'elle lui donne. Alors, quand je dis soin, le mot est un peu fort peut-être, mais elle la libère. Elle la libère d'un non-dit. Elle la libère d'un poids. Et, euh, et elle la prépare en même temps. La personne le reçoit inconsciemment, mais elle la prépare aussi pour X, X années plus tard à pouvoir partir sereine. Et ça, ce travail-là, moi je trouve qu'il est juste magnifique. Juste magnifique parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour donné à la personne qui le reçoit avant son départ. Et, euh, et ça, j'avoue que, vu ma patience légendaire, il vaut mieux que je sois accompagnateur d'âme. Souvent, ces personnes sont des professionnels de santé. Il y a beaucoup de professionnels de santé qui font ça, hein. Pas que, pas que, mais c'est vrai que ces personnes-là travaillent soit dans des maisons de retraite, des EHPAD, ou, Mm. euh, ou de la gériatrie, c'est ça? Non, moi je suis pas sûr d'âme. J'ai dit accompagnateur. Ah, j'avais dit accompagnateur. Donc, moi, c'est pas sûr d'âme, oui. Mais c'est vrai qu'elle travaille beaucoup dans ce domaine-là, mais elle travaille aussi beaucoup. J'ai vu des psychologues qui en sont, ou des psychiatres qui en sont et qui ne le savent pas. Mais ils savent trouver les mots justes. Et c'est vrai que les accompagnateurs travaillent beaucoup dans le milieu. Il y a beaucoup d'accompagnateurs dans le milieu médical. Oui, Euh, et heureusement, enfin heureusement, oui, aussi heureusement qu'il y en a aussi ailleurs, quoi. Voilà. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est pas rare. C'est vrai que des fois, on a plutôt tendance à penser que les professionnels de santé sont assez hermétiques, on va dire, même
à tout ce qui est accompagnement, passeur d'âme, soins. Bah ouais, c'est souvent une façade, hein. Il y a quand même, enfin, moi je connais beaucoup de professionnels de santé qui sont pas si fermés que ça, en apparence, mais pas parce que eux-mêmes sont des fois confrontés à des phénomènes inexplicables qui les font réfléchir, hein. Mon toubib de famille, hein. Mon toubib de famille qui, par, qui au début ne comprenait pas trop ce que je faisais et qui à la fin me demandait des soins. Non mais c'est ça, c'est ça, c'est Donc ça. voilà, oui, il y en a qui sont pas. Il y en a qui sont pseudo-fermés, mais il y en a d'autres, par contre, qui sont très ouverts à tout ça. Comme l'autre jour, sur le parking, quand il y a eu le petit incident, quoi, avec ta cheville. Ah oui. Voilà, donc, mais très intéressé par le travail que l'on peut faire et dans quel que soit le niveau. Donc là, on parle d'accompagnateurs et de passeurs d'âme, mais il n'y a pas que, quoi. Si on prend le travail de, bon, je vais dire, énergéticien dans sa globalité, parce que si on devait tous décider, moi je pense que j'en oublierais 90%. Mais ne serait-ce que le barreur de feu ou autre, ouais, ça revient un petit peu à la mode, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais c'est vrai que certains médecins, ouais. Certains médecins, ouais. Il y a une personne qui, alors je sais pas si elle travaille toujours, alors je crois qu'elle était à Brive à l'époque. Elle travaillait dans un magasin, dans les pompes funèbres, et c'est elle qui recevait les personnes à l'accueil, donc qui accompagnait les familles, et ben, pendant tout le process qu'il y a à faire. Mais elle accompagnait aussi les âmes à aller vers la lumière. Donc là aussi, dans ce domaine-là, et on trouve aussi des accompagnateurs d'âmes. Et heureusement aussi d'ailleurs, parce que c'est assez chargé aussi comme ça, comme lieu. Ouais. Ensuite, que dire là-dessus? C'est pour moi l'accompagnateur est hyper important. Là, c'est par rapport au chamanisme, on est capable de faire des rituels de revoir. J'aime bien dire le rituel de revoir, parce que ce n'est qu'un au revoir, c'est pas un adieu. Et, euh, et c'est vrai que ce moment-là est hyper important, le moment de deuil, le moment de pleurs est hyper important. Et l'accompagnateur va savoir aussi déceler le moment pour les personnes qui restent, le moment où il faut expliquer comment faire son deuil. Et parce que c'est pas tout de faire passer une âme, faire passer une âme, c'est quelque chose de très simple finalement. Mais le plus important aussi, c'est de savoir lui dire au revoir pour ceux qui restent. Et l'accompagnateur, lui, justement, il a là aussi, avec son côté psychologique, pédagogue, saura définir le moment opportun pour expliquer aux personnes qui restent, personnes avec lesquelles elle a pu parler, être en contact, euh, ce moment où il faut, je veux dire, comme un livre, on va tourner une page. Mais c'est pas tourner une page, mais c'est écrire le chapitre du deuil et le réaliser. Et ça, c'est super important, quoi. Parce que le fait de pas faire son deuil correctement, ça va, ça va freiner aussi l'envol énergétique de l'âme qui s'élève. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'un chamanisme aussi, alors je parle du chamanisme, mais quand on fait cet accompagnement-là en chamanisme, on, on aide les personnes aussi à faire leur deuil. C'est pas nous, mais c'est les esprits, mais on leur donne les clés pour faire le deuil. Et ça, c'est super important aussi, quoi, de pouvoir laisser une âme monter sereinement. Et l'accompagnateur d'âme, là-dedans, waouh, il est balèze.
Il est vraiment balèze. Le, le passeur d'âme, lui, il va pas se soucie pas de ça. Nous, on est là pour remédier au problème. L'accompagnateur, lui, il est là pour préparer, et vraiment préparer à ce que ça se passe bien. Et finalement, eh bien, grâce à lui, ben, on a un petit peu moins de travail, parce qu'on a beaucoup de travail quand même. Mais grâce à lui, le terrain est tellement bien préparé que ben, ça se fait sans souci, quoi, sans souci. Il y a, j'ai vu, c'était avec Didlot, Sylvain Didlot. Dans son livre, il parle comment ça s'appelle, de ce qu'on quitte sur Terre et de ce qui nous empêche de monter. Ça peut être un bien matériel. Et le bien matériel, ben, ça fait partie généralement quand nous on intervient, c'est du passage d'âme. Mais l'accompagnateur, lui, il va expliquer tout ça. Il va expliquer que le bien matériel, il est terrestre. Et on l'amène pas de l'autre côté. Donc, il va faire en sorte que ça soit libéré. Tandis que si nous, en tant que passeur d'âme, on intervient, eh bien, le bien pour nous, eh bien, on va le libérer, mais ça va pas être de la même intensité, de la même, j'ai presque envie de dire courtoisie. Parce qu'il y a des fois, on laisse pas le choix. Et je laisse jamais le choix, mais dans ce domaine-là. Mais c'est vraiment quelque chose de, ouais, franchement, j'ai beaucoup de respect pour les accompagnateurs là, beaucoup de respect. Je vais pas dire que je les envie, mais je les respecte énormément par rapport à leur qualité, leur finesse, leur savoir-faire, leur amour aussi, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'amour à donner quand ils font ça. Et c'est là où beaucoup de respect par rapport à leur travail. Et leur travail, pour moi, est juste magnifique. Voilà. Quand tu parlais de Sylvain Didlot, c'est le cas. Je pardonne à la mort. Pardonner à la mort. Pardonner à la Ouais. mort, ou je pouvais pardonner à la mort. Voilà. Ouais. Euh, alors, je l'ai lu, enfin, je l'ai lu, je suis en train de le lire. Il y a beaucoup de choses qui sont surprenantes, mais j'ai survolé quelques chapitres parce que euh, il m'est arrivé une petite anecdote. Ouais, j'étais tout minot, j'avais 8 9 ans. Je suis décédé 3 fois. Donc, quand je dis je suis décédé 3 fois, je suis décédé une première fois 5 minutes, une deuxième fois un quart d'heure, une troisième fois 45 minutes. Donc, j'ai déjà été déclaré mort. Bon, c'est assez comique dans l'histoire. C'est marrant pour un passeur d'âme, d'ailleurs, être déclaré mort. Mais ouais, donc, il y a certains chapitres que je survole un petit peu, alors que je les lis, mais je les imprime pas parce que je sais déjà. Mais le fait de pouvoir se libérer, de préparer ça, c'est juste quelque chose d'énorme. Donc, voilà vraiment le travail de l'accompagnateur d'âme, quoi. C'est vraiment la préparation à un envol serein et tranquille. Émilie, question? Ah, non. Christelle, question? Non, non. D'accord, ok. Audrey. Audrey, Coucou Audrey, bonsoir. tu es cachée. Coucou. Non, 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 aucune question. D'accord. Hervé, honneur aux dames, Hervé, hein. Hmm. Honneur aux dames, Hervé, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Est-ce que je Mais vous ai fait je vous avancer? rejoins tout à fait hein, sur les accompagnateurs. Enfin, moi, j'ai une amie hein, qui fait ça depuis très très longtemps. Et enfin, c'est tout à fait admirable. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, il m'est arrivé une seule fois de vraiment de raccompagner seule une âme. C'était une jeune fille qui avait eu un accident de moto et qui s'était accrochée à moi, hein, c'est le cas de le dire, hein, qui m'avait réveillé en pleine nuit. Et c'est vrai qu'il a fallu développer des trésors de psychologie pour arriver à la convaincre de passer dans la lumière, en fait, parce qu'elle ne comprenait pas, elle voulait s'attacher à la vie.
Et ça a été long. Par contre, quand la porte s'est ouverte, c'est qu'elle est passée. J'ai vu, enfin, c'était merveilleux, c'était fantastique. Mais Bon, c'est là où l'erreur est faite, en fait, parce qu'il faut pas, à partir du moment où une âme est partie, a quitté le domaine terrestre, c'est là où il ne faut pas discuter. Faut, faut imposer, et quand je dis imposer, c'est ordonner même, un ordre, hein, mais avec beaucoup d'amour, énormément d'amour, et, euh, et beaucoup de conscience aussi. Moi, j'ai une petite phrase pour les 3 premiers niveaux. Et cette petite phrase, je ne vais pas la dire ce soir, mais cette petite phrase, c'est en amour et en conscience que, etc., 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 etc. Donc, je leur laisse pas le choix. Le, le monde, je vais dire, l'entre-deux, entre le monde terrestre et le monde de la lumière, l'entre-deux, ben, si cette âme est arrivée là par un accident, elle ne sait pas qu'elle est décédée, elle n'y a pas sa place. Donc, il faut qu'elle monte. Les âmes, il faut qu'elles montent. Donc, je leur laisse pas le choix. Je ne discute pas. Et il ne faut pas discuter. C'est discuter, c'est se fatiguer physiquement, c'est se fatiguer psychologiquement, et c'est surtout faire aussi perdre énormément de temps à l'âme qui est derrière, parce que le temps que l'on passe derrière n'est absolument pas le même que l'on passe ici sur Terre. Euh, j'ai eu l'impression, quand je suis décédé la 3e fois, j'ai eu l'impression de n'avoir passé qu'une minute. Et encore, quand je dis une minute, je suis large. Et parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté. Et pourtant, pendant 45 minutes, j'ai été déclaré décédé. Et à contrario, quand j'ai passé mon petit quart d'heure, j'avais l'impression d'avoir passé 3, 4 heures de l'autre côté. Donc le temps est complètement relatif et c'est pas du tout la même chose qu'ici. Ça peut être quelque chose de très long, comme quelque chose d'hyper rapide. La sensation, elle est complètement différente, complètement différente. Moi, c'est la 3e fois, c'est à coup de pied au cul qui m'ont ramené sur Terre parce que j'avais fait fini mon job. Et la preuve, c'est c'est 50 ans. Mais ça va faire 50. Mais c'est le temps est relatif. Donc, discuter avec une âme qui ne sait pas qu'elle est décédée ou qui n'a pas trouvé le chemin de la lumière, c'est lui faire perdre encore plus de temps pour son évolution, pour, euh, pour son soin aussi, parce qu'il y a des âmes qui ont besoin d'être soignées, parce qu'il y a les médecins aussi de l'autre côté. Donc, c'est leur faire perdre du temps. Même si pour nous, c'est 1 heure, pour eux, ça peut être, voilà, on peut vivre 3000 ans en 1 heure de l'autre côté. 1 heure ici, 3000 ans de l'autre côté. J'exagère peut-être parce que la relativité du temps c'est pas comparable. De toute façon, on peut pas le quantifier, on peut pas le comparer. Il y a rien à voir. Il y a vraiment sur cette terre, on a tout régi par des règles, des codes et compagnie. Euh, et il y a énormément, énormément d'enfermement. Pourquoi ne pas laisser l'ouverture de sa réflexion? Pourquoi ne pas laisser ah ben oui, mais ok, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe, ou autre chose qui existe, mais pourquoi ne pas laisser les gens y aller librement? Pourquoi être obligé d'enfermer dans un calendrier? Pourquoi être obligé d'enfermer avec une montre? Euh, et pourquoi ne pas accepter qu'il y ait des personnes comme vous, comme moi, comme d'autres, comme bien d'autres, soyons là en toute... en- En amour, comment? en amour. Oui, mais avec nos utilités, j'avais envie de dire. Nos capacités et nos utilités. C'est c'est super dur d'être confronté à des boîtes fermées. Je vais dire des boîtes fermées parce que je reprends toujours cet exemple que je donnais quand je fais les stages, que je faisais, pardon, les stages de rhabdomancie ou les stages énergétiques. Combien de fois j'ai lu, vous devez ressentir si ça doit fonctionner comme ça. Alors que la première chose que je dis aux autres,
Ouais, tu vas peut-être ressentir ça, mais attention, tu risques de ressentir autre chose. Donc, accueille ce que tu vas ressentir. En rhabdomancie, une fois, c'est j'ai ma baguette qui a été vers le haut, j'y arrive pas. Eh, si, j'y arrive. Seulement, c'est ton signal à toi. C'est pas le même signal que les autres, c'est tout. Donc, il faut vraiment sortir de ces boîtes, de ces carcans, de ces enfermements et revenir à quelque chose de beaucoup plus simple dans la manière de fonctionner, dans la manière de croire. Moi, je ne crois en aucune religion. Ça m'a pas empêché de lire les livres, les soi-disant livres qui apportent toute la vérité, toute la justesse de leurs croyances, mais pas des miennes. Mais je les respecte complètement. Je les respecte complètement. Et que l'on prenne le judaïsme, le catholicisme, enfin, la chrétienté ou l'islam, le but final, c'est d'aller au paradis. Mais il y a tellement de chemins pour y aller. Et une personne comme moi, qui ait vu ce qui se passe de l'autre côté, et honnêtement, ouais, je suis prêt à, je vais dire une conne, enfin, je vais le dire sur le ton de la plaisanterie, mais j'ai encore le temps, hein. Mais si je devais mourir dans la semaine, ouais, je suis zen, moi. Je sais ce qui m'attend en haut, je sais comment ça se passe, et franchement, aucune peur. Et c'est dommage qu'on enferme dans la peur pour ça. Donc, il faudrait pouvoir libérer tout ça. Je m'éloigne là du sujet. On est dedans, hein, on est dans l'âme, hein. Oui, on est dans l'âme, mais c'est par rapport au sujet, je m'éloigne un petit peu. Ouais. Non, il faut être avec beaucoup d'amour, d'humilité aussi. Il faut savoir être humble quand on le fait, même si des fois, eh ben, on y arrive, on a une satisfaction personnelle, mais on est content parce que ben, on les a amenés là où elles devaient être. Voilà, simplement. On n'est que des outils. Terrestre, ouais. On n'est que des outils. Mais oui, des On outils oublie, terrestres. hein. De toute façon, Ouais, on oublie après. Une fois qu'on l'a fait, on oublie. C'est un peu les gros cas. c'est clair. D'autres questions? J'ai été clair. Oui, très. Peut-être une dernière question par rapport à la question du nettoyage, pour justement ne pas garder auprès de soi ce que l'on a pu rencontrer sur le chemin. Est-ce qu'il y a un nettoyage particulier? Est-ce que ça va être au bon soin de chacun? J'ai pas compris ta question, excuse-moi, mais Euh, de dire justement d'être dans l'accompagnement, d'être en lien avec différentes choses et peut-être différentes strates, de dire est-ce qu'il y a un nettoyage particulier, est-ce que il y a quelque chose supplémentaire à faire au-delà d'eux par rapport à nous? Euh, alors je dirais à chacun sa sauce, chacun sa vérité. Moi, je vais dire, je préfère prévenir que guérir. Donc, c'est vrai que tous les matins, j'ai mon petit rituel d'ancrage, de protection. Comme je pratique le chamanisme, je pratique l'appel aux directions tous les matins. Donc, la prévention. Après le nettoyage, je vais garder plutôt le nettoyage pour le magnétisme ou les soins. Mais des fois, on se fait accrocher par des choses qui sont pas tip-top et qu'on n'arrive pas à s'enlever tout seul. Donc, il faut appeler la personne qui pourra nous aider. Alors, moi, je suis verni, j'en ai deux qui peuvent m'aider. J'ai ma petite femme, chérie adorée, et j'ai ma mentor. Donc, ben, il y a des fois, ma petite femme, elle peut le faire. Des fois, c'est ma mentor. Ça dépend sur quoi on tombe, qui nous a accrochés. Mais ça arrive. Et ça arrive ben, parce que ben, on n'est pas en forme à ce moment-là. On a nourri une pensée quand il fallait pas. Donc voilà, ça peut arriver. Donc là, on va se retrouver sur un nettoyage. Mais généralement, le nettoyage, on ne le fait pas tout seul. On le fait faire par quelqu'un. Voilà. Ça,
C'est ma réflexion. Ouais. Il n'y a pas de recette miracle. La prévention est hyper importante. Il vaut mieux prévenir que se faire nettoyer. Ouais. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que le sujet vous a plu? Ok. Tu vois, c'est une bonne idée. Bah ouais. Eh, Ouais, c'est une bonne idée. Alors là, je remercie mon épouse chérie qui m'en a parlé. Et j'ai dit, ouais, ok, on va en parler. J'avoue que ouais, je la remercie énormément parce que j'en parle toujours, mais je vais jamais en profondeur. Donc j'espère que j'ai été clair. J'espère que je vous ai aiguillé dans ces deux domaines. Ben voilà. Alors si vous en voulez un petit peu plus, je dirais, ben, contactez-moi directement. Vous avez le site, vous avez les pages. J'ai encore d'autres, je sais plus. C'est ma petite femme qui gère, elle est géniale. la- N'hésitez pas, si vous avez besoin, à poser une question ou deux, et j'y répondrai avec plaisir. Et puis si on voit qu'il y a beaucoup de questions, on pourrait faire un question-réponse. Mhm. Ça serait sympathique. Ouais. En tout cas, allez sur le site de Denis. Alors moi, je suis là. Coucou, bonsoir. C'est ma petite femme. Allez sur le site de Denis. Vous pouvez vous inscrire à sa lettre, la lettre du relieur des mondes. Vous recevrez toutes les infos par la lettre de tous ces événements et les différents événements qu'il va faire aussi comme ça en visio. On va essayer d'en faire un peu plus souvent. Et voilà, vous allez sur le site donc denis-dugacheur.com, tout simplement. Ceux qui le connaissent pas. Ceux qui le connaissent pas, levez la main. Bon, voilà. Tout simplement, comme tu dis. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. On vous remercie d'être venu. Merci beaucoup. Et à vous, en tout cas, merci pour ton partage, Denis, Avec plaisir. comme à chaque fois. Et bon, moi, pour ma part, je suis sûre qu'on se reverra. Voilà. À convenance. Il n'y a pas de souci pour moi. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Merci infiniment. Avec Merci. plaisir. Merci. Belle soirée à vous tous. Avec Bonne plaisir. Bonne soirée. soirée à vous tous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine, Un bon quand week-end. vous voulez. Merci Au beaucoup. revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.